Bon, salut à tous les amis, donc ici au fond du trou, comme il y a pas mal de mecs du site qui m'ont demandé de faire une petite vidéo sur le nettoyage, j'ai gardé un DT que j'ai trouvé ce matin et qui est très très encrassé. Bon, j'espère qu'il aura des beaux restes, mais a priori, malgré l'épaisseur de terre dure, a priori, il n'y a pas de problème, hein. On voit quelques petits restes, donc bon. Par contre, j'ai mis donc la caméra sur un trépied pour pas trop bouger. Et j'essaye voilà, de vous montrer un petit peu la bête. Et donc je vais essayer de faire une vidéo continue et donc de faire ça en moins de 5 minutes. Enfin disons en moins de 10 c'est sûr. Et pour vous montrer un petit peu comment je fais quand je sors une monnaie encroûtée comme ça. Voilà. Alors par contre le problème, je ferai des gros plans au fur et à mesure, hein. Là j'essaie de cadrer pour pas gêner au nettoyage. Voilà, bon, j'attaque. Donc le matériel, ça c'est vraiment pour la fin, la vaseline zinguée. Donc on trouve dans toutes les pharmacies, hein, ça coûte 3 queues de cerise et vraiment c'est extra pour la protection. La Dremel avec important la brosse souple, hein, la brosse en soie. Un gros cure-dent. Un petit couteau pour tailler le cure-dent qui va bien. Et si besoin, un petit bocal d'eau distillée pour, voilà, pour tremper si jamais c'était vraiment trop dur. Donc la première chose à faire, c'est de tailler le cure-dent correctement. Pas avec une trop petite pointe. De toute façon, au départ, ça sert à rien de fignoler. Il faut y aller en gros. Donc on y va. On fait sauter la patine. Alors, je vais découvrir avec la patine. On fait sauter la couche de terre. Il n'y a pas besoin d'être délicat sur cette opération-là, hein. Ouais, il va être pas mal en plus. Donc, je vais découvrir avec vous ce que c'est comme DT. Ah bah, je vois déjà apparaître ici les lettres Conti, donc je sais ce que c'est. C'est un François de Bourbon-Conti. C'est pas le plus courant, hein. Donc par contre, de l'autre côté, difficulté. Je sais pas si je suis en face pour vous montrer. Donc ce que je vais faire, comme l'autre côté la terre est très très encrassée, hop, je le mouille juste un petit peu, hein. Je touche à rien, j'y suis pas et on rattaque. C'est-à-dire que la terre est ramollie et donc là normalement on doit enlever les restes. Un petit coup de taillage, faut tailler souvent, hein, faut pas hésiter. Voilà, il y a de la terre qui repart. Donc vous voyez, l'opération là a duré 1 minute 30. Bon, après on peut fignoler, hein, c'est juste pour vous montrer comment je travaille. Après c'est vrai qu'on peut fignoler, mais au début ça sert à rien de vraiment y aller tout doucement et tout. Regardez déjà s'il est beau, je vais essayer de vous faire un gros plan. Vous voyez, en 1 minute 30, hein, déjà il est super beau. Alors, j'espère que vous allez voir quelque chose. Ah, apparemment je suis trop près. Voilà. Donc voilà ce que ça donne, hein. Vous avez vu, c'était un gros tas de terre encroûtée. Voilà ce que ça donne déjà en 1 minute 30. Donc je vais attaquer pareil l'autre côté, directement. Alors, on y va sur la grosse gangue. On regarde ce qui s'en va et ce qui est plus dur. Comme je l'ai mouillé il n'y a pas longtemps, normalement, il ne devrait pas y avoir de soucis. Et dès qu'il y a des petits morceaux de terre qui partent, bah, ça donne un appui pour enlever le reste. Bon, il a l'air plus encrouté de ce côté-là, donc hop, au bain. 10 secondes, hein, c'est juste pour le tremper. Pendant ce temps-là,
un petit taillage du cure-dent et on rattaque. Et là la terre se ramollit, donc part beaucoup plus facilement. Et le cure-dent, l'avantage par rapport à l'aiguille, c'est qu'on peut travailler très grossièrement, comme je suis en train de le faire là, parce que ben, vous attaquez pas la patine, hein, c'est-à-dire la patine, quand il y en a, elle reste, il n'y a pas de souci. Voilà, on laisse un peu sécher, il est déjà beau. Retaillage du crayon. Donc là après, quand l'opération grossière, bon je vais pas avoir le temps sinon ça va vous faire une vidéo un peu chiante, ça va durer 2 heures. Mais quand la terre est principalement partie, bah, vous pouvez sous binoculaire enlever vraiment les tout petits restes quand le tournoi est beau, et celui-là vraiment tout. Bon bah c'est un gros coup de chance quand même parce qu'il est vraiment magnifique quoi celui-là. Il est tout simplement magnifique. C'est du bol. Enfin, comme je disais dans une vidéo, de toute façon dans ma région. Alors c'est pour ça tous ceux qui disent ouais faut pas frotter les monnaies, machin, bon ok, voilà, moi je veux bien. Là effectivement le N de double tournoi, c'est pas la patine qui est partie, c'est que apparemment il a pris un tout petit coup. Donc effectivement on tombe un tout petit peu sur le cuivre. Voilà. Donc là je vais vous montrer ce que donne l'autre côté. Comme ça. J'espère que ça va vous plaire. Alors, là je le vois même plus. Je vois plus rien tellement il y a du soleil. Je suis où? Ouais, j'étais pas dedans. Hein. J'espère que ça va pas gêner pour la vidéo, la manière dont je grattais, j'espère. Parce que ça, quand on n'est pas assis derrière l'objectif, ben, pour voir. Là, je suis trop près. Mise au point, s'il te plaît. Voilà, donc vous voyez, il a de tout encrouté, il est passé à peu près potable. Alors, ensuite, donc il va falloir que je me mette à peu près là. Je vais reculer un peu. En me mettant de loin. Vous verrez mieux. Donc ensuite, l'opération suivante pour moi, c'est retrempage. Bon, normalement, je laisse tremper un peu plus. Retrempage. Et ensuite, alors plusieurs trempages, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de terre, mais vraiment en effleurant, avec la brosse soie, en effleurant la monnaie. Hop là, ben là je l'ai bien effleuré. Il est parti au jus. Donc là on voit les parties de terre, les petites parties fines de terre, je ne sais pas si vous le voyez à l'écran, mais qui s'en vont tranquillement entre les lettres. Donc effectivement, normalement, alors faut le mouiller souvent. Hein. Et quand mouillé, vous voyez encore de la terre, bah, vous passez la petite brosse soie dessus et ça enlève le plus gros de la terre, on va dire. Voilà, on ne peut pas aller plus loin pour ce côté-là mérite un peu plus. Voilà. Voilà. Alors par contre, ça c'est vraiment à faire en effleurant et surtout pas 2 heures, parce que sinon malgré que ça soit de la brosse, vous allez voir apparaître vous allez enlever de la patine et voir apparaître le cuivre. Donc, alors là, je vais le remettre là. Je vais essayer de me mettre bien au-dessus pour vous montrer le résultat. Alors,
il a quand même une meilleure tête que tout à l'heure. Il est où? Si je le vois pas. Je le trouve pas. Oh, me dis pas. Oh merde. J'ai plus de batterie. « 4 minutes il reste, ça dit. Ouais, je m'en fous, j'aimerais bien le trouver. Ah, il est là, je le vois, ça y est. Excusez-moi, hein. Pas facile de bosser dans des conditions comme ça. 4 minutes, j'espère que je vais avoir le temps. Donc je sais pas si vous le voyez bien. Donc là maintenant, 4 minutes ça doit suffire. Un petit peu de vaseline au zinc. Une fois qu'on l'a bien étalé, on peut laisser une dizaine de minutes. Et après on repasse avec la Dremel, la même brosse soie, hein, pour faire, là j'ai pas laissé tout à fait assez, hein, mais pour faire vraiment une jolie patine. Donc bon, j'insiste pas plus, il va être un peu brillant, donc je vais l'essuyer avec le sopalin, parce que là il va être trop brillant, vous n'allez rien voir. Et voilà le travail. Là je vais le mettre sur un bel endroit, j'espère avoir encore un petit peu de batterie. Apparemment oui. Donc oh, qu'est-ce qu'il est gênant ce soleil. Voilà, il est là-bas, là-haut. Donc là je vais essayer de vous le rapprocher et de vous faire un... Ouais, c'est trop près. Voilà, alors j'espère qu'il est aussi beau que moi à vue, parce que comme avec le soleil je le vois pas. Ça c'est donc le premier côté. Et voici le deuxième côté. Quand il va être sec, il va être absolument superbe. Voilà, bah, je vous souhaite une très bonne journée et j'espère que ce petit tuto pour le nettoyage vous aura plu. À bientôt.